que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh, ce chassé de Cesca sur Benchemoul. Il marque à son tour. Benchemoul, il s'étrangle la moitié sur les corps. Oh là là! Il est Cesca qui continue. 1, 2, 3. Terminé. Cesca a été contre les 3. Après une fin de combat extrêmement rapide et extrêmement belle. Les deux catcheurs ont vraiment fait le maximum. Ils ont été légèrement KO. René Benchemoul, le champion du monde vainqueur. Mais Cesca l'a fait souffrir. Il lève d'ailleurs le bras de son adversaire. René Benchemoul a une mauvaise passe. Environ à 10 minutes après le début du combat, il s'est bien repris. Et le public fait un banc pour les deux catcheurs. Un double banc. Et bien sûr, ces images de René Benchemoul, vainqueur de Cesca, après un combat extrêmement classique et rapide. Nous allons rendre l'antenne, je vais faire un mot à Benchemoul. Alors, comment ça s'est passé, Cesca, comment vous le trouvez? Vraiment très formidable. Il est très dur, il est extrêmement scientifique. C'est un très très bon lutteur. Vous êtes en forme. Et d'ici bientôt, je pense que ce sera un très grand champion. Merci Benchemoul et bravo pour votre entrée. Merci grandement. Au revoir. Et je rends maintenant l'antenne, après avoir rappelé que vous avez assisté à 2 combats ici au Cirque d'hiver. Combat. Nous venons sous l'égide des sapeurs-pompiers de Paris à l'occasion de ce gala offert au public parisien et que nous faisons rejaillir sur l'ensemble des téléspectateurs et en particulier ceux de TF1. Gala qui est donné en l'honneur des anciens sapeurs-pompiers à la tête desquels il y a un certain nombre de gymnastes et de catcheurs, mais aussi l'accordéoniste aimable qui porte si bien son nom et dont vous entendez les accords dans le lointain, qui ont un peu tendance à couvrir la voix du commentateur. De toute façon, c'est une réunion amicale, c'est l'occasion de rendre hommage aux qualités d'athlètes, de gens, à la merci de qui nous sommes et à la sportivité de qui nous devons la solution de beaucoup d'affaires dramatiques. Je pense à ce qui s'est passé rue Renoir il y a peu de temps à Paris. Merci donc aux sapeurs-pompiers. Saluons quelques-uns des représentants qui sont ici après que l'on ait remis des compliments et des décorations à des anciens illustres comme Frassinelli, Maquet, Maigret, Michelot, Mullinghosen, etc. En dehors de Lagache. En dehors de Lagache vêtu de noir, comme vous pouvez le constater, tous les lutteurs sont d'anciens sapeurs-pompiers, en particulier René Benchemoul, le fils de l'illustre Albert Benchemoul, dont les premiers téléspectateurs, ceux d'il y a 30 ans, se souviennent avec émotion. Il était un personnage, j'ose dire, clé de la timide et modeste télévision française de l'époque. Présentation à l'arbitre international. L'arbitre est toujours international, en cas, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est André Chauveau. Espérons qu'il n'aura pas l'occasion de monter sur ses grands. Benchemoul est associé avec Plantin contre Cabellec, un robuste breton, pompier, ancien champion de gymnastique. Associé, lui, à Lagache, que l'on a l'habitude de voir lutter en général avec Chardon. Chardon absent, Cabellec le remplace. Les conseils d'usage, qui ne servent absolument à rien, mais qui sont un symbole des réunions internationales, en préface desquelles on parle toujours avant d'en venir aux actes. Benchemoul, Plantin, qui va prendre les responsabilités au début? C'est Benchemoul que l'on reconnaît tel qu'on a l'habitude de le voir, souriant, détendu, décontracté, vêtu d'un slip blanc.